Au premier abord, l'atelier des sorciers ressemble à un conte de fées merveilleux. Un monde magique, des dessins d'une beauté à couper le souffle, et une héroïne touchante. Mais ne vous laissez pas tromper par cette esthétique parfaite. Ce manga cache l'un des univers les plus sombres et les plus impitoyables du genre. Dans ce monde, pas besoin d'être l'élu ou d'avoir du sang magique. Pour lancer un sort, il suffit de savoir dessiner. Une idée de génie, mais qui cache un terrible secret. Pourquoi cette magie est-elle si lourdement protégée? Et quel est le prix à payer pour l'utiliser? Bienvenue sur Manga Chronique. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de l'univers de Kamome Shirahama pour analyser pourquoi son système de magie est un chef-d'œuvre de noirceur. Installez-vous confortablement, et si vous aimez découvrir des pépites, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! Avant de décortiquer cette magie, un petit point sur l'œuvre. L'Atelier des sorciers, c'est un seinen masterclass écrit et dessiné par la géniale Kamome Shirahama. Le manga a débuté au Japon en 2016 chez l'éditeur Kodansha, avant d'arriver chez nous en France en 2018 grâce à Pika Éditions. À l'heure actuelle, la série compte 16 tomes au Japon et 15 chez nous. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire, surtout que l'adaptation en anime vient tout juste de débarquer. Dans la majorité des œuvres de fantasy, la magie est un don de naissance. Soit tu as du mana dans les veines, soit tu n'en as pas. Mais Kamome Shirahama casse totalement ce cliché avec une idée brillante. Ici, la magie est une science, un art. Pour lancer un sort, il suffit de dessiner un cercle parfait avec une encre spéciale. Regardez la précision de ces planches. Chaque sort a sa propre géométrie, ses propres contraintes. C'est visuellement magnifique, mais sur le fond, cela implique quelque chose de vertigineux. Virtuellement, n'importe qui peut devenir sorcier si on lui donne les bons outils. Et c'est là que le manga devient fascinant. Si tout le monde peut manipuler la gravité, le feu ou le temps d'un simple coup de crayon. Imaginez le chaos. C'est pour cette raison exacte que le monde des sorciers repose sur un mensonge colossal. Pour protéger l'humanité et surtout pour garder le contrôle, la magie est cachée aux ignorants, les humains normaux. On leur fait croire que les sorciers naissent avec ce pouvoir. Tout l'apprentissage de Coco commence donc par la découverte de ce secret, mais aussi des règles ultra strictes qui en découlent. Effacement de mémoire pour les témoins, interdiction absolue de modifier le corps humain. Ce qui ressemble au départ à une école de magie idyllique est en réalité une société sous haute surveillance, terrifiée à l'idée que son secret ne fuite. Forcément, quand on crée des règles aussi strictes et un secret aussi lourd, il y a toujours un revers de la médaille. Et ce revers porte un nom, la confrérie du capuchon. Ces sorciers rebelles rejettent les lois du conseil et utilisent la magie interdite, notamment celle qui modifie le corps humain. Et c'est là que l'autrice réussit un coup de maître. Elle ne nous présente pas juste des méchants, très méchants pour le plaisir. Elle nous montre la tentation. Pensez-y, si vous aviez le pouvoir de guérir une maladie incurable, de sauver un proche ou de réparer une injustice d'un simple dessin, mais que la loi vous l'interdisait. Est-ce que vous obéiriez? C'est toute la complexité psychologique de l'atelier des sorciers. La frontière entre le bien et le mal devient extrêmement floue. Derrière les sourires et les paysages féeriques, Kamome Shirahama nous parle de manipulation, du poids des responsabilités et du prix tragique de la liberté. Coco ne doit pas seulement apprendre à maîtriser sa plume, elle doit apprendre à survivre dans un monde politique impitoyable où la moindre erreur peut détruire sa vie. En clair, l'Atelier des sorciers n'est pas juste un beau manga de fantaisie. C'est une œuvre brillante qui utilise la beauté de ses dessins pour mieux nous piéger dans un univers complexe, sombre et profondément humain. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, c'est une claque visuelle et scénaristique à chaque tome. Voilà pour cette première chronique. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà ce manga, et surtout, si vous aviez un encrier magique, quel est le tout premier sort que vous dessineriez? Si la vidéo vous a plu, lâchez un énorme pouce bleu, partagez-la à vos potes fans de manga, et abonnez-vous à Manga Chronique pour ne rater aucune des prochaines analyses et pépites cachées. Prenez soin de vous, et à la prochaine.